Il faut déjà commencer par lire le contrat pour en connaître l'étendue. Alors, vraiment, j'aimerais être d'accord avec vous, mais c'est concrètement difficile aujourd'hui de demander au client, quel qu'il soit, de lire les conditions générales de tous les contrats qu'il signe, d'accord? Là, on parle de protection juridique, hein, et l'étendue, c'était pour savoir si on avait un assureur protection juridique qui serait d'accord d'attaquer l'assureur chez qui j'ai tous mes contrats, dont la protection juridique. Et moi, je suis désolée, encore une fois, mon conseil sera toujours de prendre une externe pour pouvoir justement, si demain j'ai un litige avec mon propre assureur, je veux que la protection juridique que je paye tous les mois me défende. Aujourd'hui, il y a conflit d'intérêts. Donc, de là à le dire, on va lire les conditions générales pour regarder l'étendue du contrat et voir si effectivement dans ce cas-là, je vais être couvert. Très honnêtement, ça me paraît impossible. Pourquoi? D'une, parce que vous êtes très nombreux à avoir plein de contrats, hein. Auto, habitation, contrat santé, contrat prévoyance, contrat tout ce que vous voulez, assurance de prêt immobilier, la scolaire pour les enfants, la licence pour le sport, il y a des contrats d'assurance qui vont avec, bref. De là à lire toutes les conditions générales de tous vos contrats, je pense qu'au niveau table de chevet, ça va commencer à ne pas être trop top le soir. Et surtout en protection juridique, il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de choses. Est-ce que quand je prends un contrat protection juridique, déjà, est-ce que je le fais sciemment? Ou est-ce qu'on me dit, si tu prends la protection juridique, je te fais moins 10% sur ton auto? Je suis désolée, ça aussi, ça arrive. Et dans ces cas-là, je n'ai pas forcément demandé la protection juridique parce que j'en vois pas forcément l'étendue, et je me dis peut-être ça me servira un jour, mais peut-être pas. Mais par contre, j'ai 10% tout de suite sur mon contrat auto et ça m'arrange. Donc vraiment, déjà, est-ce que je l'ai pris sciemment? Et si c'est le cas, je suis allée chez un assureur en disant coucou, je veux une protection juridique au cas où il se passe quelque chose dans ma vie. Et dans ces cas-là, je suis désolée, mais encore une fois, il faut toujours prendre une protection juridique à l'extérieur, parce que de là à se dire je vais lire toutes les conditions générales pour connaître l'étendue au cas où je veux attaquer mon assureur parce que je ne serai pas d'accord plus tard sur un sinistre mal indemnisé, des choses comme ça. Est-ce que la protection juridique va me défendre ou il y aura conflit d'intérêts? Très honnêtement, dites-moi en commentaire qui le fait, qui lit les conditions générales. Vraiment, je veux savoir, parce que déjà dans mon métier, je le vois avec certains professionnels, eux-mêmes, sur beaucoup de contrats, ils ne les lisent même pas, les conditions générales. Donc, vous voyez, moi j'ai fait le choix de ne pas faire d'automobile, de ne pas faire de décennale, de ne pas faire plein de contrats d'assurance, parce que je pars du principe que chaque domaine d'activité en assurance est un métier en soi. Je ne fais pas de décennale, de tout ce qui est contrat construction, le biennal, la dommage ouvrage, etc. parce que pour moi, c'est un métier en soi. Celui qui est assureur, courtier en assurance et qui nous fait de la santé, de la prévoyance, de l'auto, de la décennale, de la RC Pro, du taxi, ok, très bien. Mais je doute qu'il soit expert dans chacun des domaines d'assurance qu'il distribue. Et ce genre de choses je n'ai pas l'étendue et je ne sais pas, j'ai pas réfléchi à savoir si l'assureur va auto-attaquer et me défendre vraiment si je ne suis pas d'accord avec mon assureur. Honnêtement, j'en connais très peu dans mon métier qui déjà regardent les conditions générales et qui en plus connaissent ces subtilités-là. Donc demander à un client de les lire et de les comprendre, dites-moi en commentaire. Mais honnêtement, qui a déjà lu toutes les conditions générales de tous les contrats d'assurance qu'ils ont signés? Et est-ce que vous les avez compris? Est-ce que vous avez regardé les exclusions? Est-ce que vous avez regardé les conflits d'intérêts, etc. Honnêtement, aujourd'hui, ça me paraît utopique en fait. Je pense que ce n'est pas possible de tout connaître sur tout le temps, etc. Et surtout quand on est client, ce n'est pas notre métier, il y a beaucoup de termes juridiques, ça amène beaucoup au code des assurances, au code de la mutualité. Là, il y a des nouvelles garanties de certains contrats qui vous amènent au code des impôts, au code de la sécurité sociale. Honnêtement, donc vraiment, vous, déjà, est-ce que vous avez vraiment regardé l'étendue de tous vos contrats, de tous sans exception, ou pas? Honnêtement, dites-le moi, parce que même moi, je vais vous dire clairement, mon contrat automobile aujourd'hui, il est chez un assureur, il n'est pas chez moi. J'ai signé, je sais à peu près les grandes lignes, j'ai pas regardé les conditions générales. Je vous mens pas, je les ai pas regardées, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est moi, c'est mon problème en fait. Et si effectivement j'ai mal lu un truc, j'ai envie de dire tant pis pour moi.
Mais moi, je suis une professionnelle de l'assurance. Donc, libre à moi de lire et de comprendre ce que je signe. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas du domaine, je vois pas, en fait. À moins de vous mettre vraiment toutes les explications, etc. Et honnêtement, aujourd'hui, qui vous explique concrètement toutes les garanties que vous avez dans tous vos contrats, les limitations, les exclusions, les franchises, les carences, etc. Je pense qu'on n'est pas très nombreux, en fait, à le faire.